Au Moyen-Âge, les vrais pionniers de la recherche médicale, ce sont les Arabes. En premier lieu, ce sont eux qui ont gardé, conservé et transmis les savoirs de l'Antiquité. C'est grâce à eux que nous connaissons les enseignements d'Hippocrate. Il semble que les Arabes aient repris la théorie dite des 4 humeurs, à savoir que la maladie résulte en fait d'un déséquilibre entre la bile, le flegme, le sang et l'atrabile. La médecine consiste alors à rétablir cet équilibre par des remèdes et aussi par une alimentation appropriée. On peut citer une encyclopédie médicale de l'époque, celle dite d'Avicenne, qui répertorie près de 800 remèdes. Avicenne, qui était iranien et qui a vécu il y a exactement 1000 ans, est en fait le premier médecin qui a décrit avec autant de précision des maladies comme la méningite ou la pleurésie. Et c'est aux contemporains d'Avicenne que l'on doit la description de la circulation sanguine pulmonaire, et l'opération de la cataracte, c'était déjà l'une de ses spécialités. Dans le reportage, on parlait d'Avicenne, le grand médecin, qui était aussi philosophe d'ailleurs. Eh bien, renseignement pris, on s'est aperçu que son enseignement a été dispensé à la Sorbonne continuellement entre le XIe et le XVIIe siècle. Après la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, l'équilibre de l'Europe se trouve bouleversé par le nouvel empire musulman. La flotte ottomane investit les ports du Maghreb. Elle menace désormais les îles de la Méditerranée. Pourtant, en 1536, le roi de France, François Ier, se rapproche du sultan Soliman le Magnifique. Il laisse les navires musulmans hiverner à Toulon, puis à Marseille. La France cherche un allié puissant, car le royaume est encerclé, de l'Espagne aux Pays-Bas, par les domaines des Habsbourg.